Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous dans ces... En bref, on retrouve le rythme de ces petits décryptages sur le vif de l'actualité juridique avec toi, Eric Landau. Bonjour, Eric. Bonjour, salut à toi et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tu as décidé de te pencher sur la communication de documents administratifs, caviardage listé par le juge et stratégie contentieuse. Pourquoi un tel sujet? En fait, parce que tout le monde connaît assez bien le droit de communication des documents administratifs. Un petit peu moins de monde est féru des questions d'application de ces différents secrets conduisant à devoir occulter certaines mentions. Sauf que derrière, il y a des procédures de contentieux administratif qui se sont un peu mêlées de toute cette problématique et qui permettent des tactiques précontentieuses ou Mhm. contentieuses assez rigolotes du côté administration, assez désastreuses du côté de certains requérants. Et je voulais allez, en dire un petit mot. D'accord, alors, identifions, ceux qui caviardent en quelque sorte. Bah oui, en fait, parfois on a l'obligation d'occulter certaines mentions. Imagine que toi, tu réponds à un appel d'offres, OK? Ouais. Mmh. Et tu as un brevet, un droit exclusif, une organisation interne, qui fait que c'est couvert par le secret des affaires. Ou, tu as, un document, mais qui va traiter, je sais pas moi, une aide du CCAS. Alors, on va prendre un autre exemple que toi, mais tu as une aide du CCAS, bah, évidemment que la liste des personnes qui, bénéficient de telle et telle aide, en raison de telle situation, familiale, personnelle, évidemment que c'est couvert par le secret professionnel. C'est une infraction pénale, hein, que le divulguer. Le secret professionnel, c'est pas que pour les curés et les avocats, ça concerne tout le monde au titre des informations que l'on a au titre de ces fonctions. Et donc, du coup, bah, évidemment, l'espèce de côté transparence de par la communication des documents administratifs doit être concilié avec ces règles de secret. D'accord, très bien. Et ça prend Donc, différentes formes juridiques, mais là, on en aurait pour une heure ouais, rien qu'à décortiquer tout ça. d'accord, très bien. Donc on avance, que se passe-t-il quand c'est, justement le juge qui décide, de ce caviardage en quelque sorte? Bah, à la base, c'est pas toujours le juge, tu Ouais, as, beaucoup de cas où c'est l'administration, hein, oui. qui va caviarder et c'est en général le cas. En disant: Mmh. «Bah, moi, je dois communiquer, je sais pas moi, les caractéristiques, d'une offre, en marché public ou des choses comme ça, mais je vais, supprimer tout ce qui relève, par exemple, du secret des affaires, ou du D'accord. secret de la vie privée dans certains cas». Mais tu as raison, parfois c'est le juge et Mmh. dans ces cas-là, il y a 2 choses. Alors d'abord, quand le secret des affaires risque d'être méconnu, il y a une procédure spéciale contentieuse, OK, très bien. Mais, il y a la possibilité, non pas que ça soit l'administration qui décide de ce caviardage, mais le juge. On peut, très bien par exemple, tu as un contentieux, OK? Tu as un Mmh. contentieux contre une commune. Ouais. Et tu dis: «Bah, moi, j'ai besoin de telle pièce» et le gars dit: «Attendez, moi, je sais pas si je peux la communiquer telle pièce ou qu'est-ce qui a caviardé, pas caviardé parce que, c'est gentil, si je transmets pas la pièce, c'est pas bien, mais si je la transmets alors qu'il y a du secret dedans, c'est du pénal quand même». Bon, donc tu as Ouais, une ouais. procédure Mmh. qui est assez amusante, c'est l'article R 412-2-1 du code de justice administrative, si le contentieux est administratif, qui permet, hors contradictoire, de dire au juge: «Écoutez, moi, j'ai cette pièce-là, je suis censé la communiquer ou je pourrais peut-être la communiquer, mais est-ce que j'ai pas des éléments couverts par le secret des affaires dedans?» C'est le plus compliqué de secret des affaires, les frontières sont parfois très délicates. Donc, bah, c'est le juge lui-même qui va décider s'il transmet pas, s'il caviarde pas et lui-même, tu rebalances un peu la patate chaude, au juge qui va se retrouver à décider et qui lui D'accord, aussi se d'accord. dira, bah, il faut que je fasse gaffe quand même. Alors attention, hein, parce que Mmh. parfois on a eu des problèmes, donc il faut bien transmettre ça à part avec, des éléments, bien séparés dans la transmission et donc dans ces cas-là, c'est le juge qui va décider ce qui est transmis ou pas. D'accord. Ça peut être assez amusant parce que tu peux avoir, le requérant, ça peut être, Mmh. je sais pas moi, un syndicat, donc de salariés, dans le cadre de règles de fusion d'entreprise, ça peut être, un candidat, évincé dans un marché public, ça peut être plein de choses Mmh, qui d'accord. sait et donc il obtient, soit dans la phase contentieuse, soit par une autre procédure, il obtient Mmh. la communication du administratif, mais tel qu'il a été caviardé par le juge. Donc il y a bien 2 choses différentes, hein. Soit le Mmh. juge décide dans le cas d'un contentieux en échange, soit le débat porte sur la transmission de la pièce administrative D'accord. et à cette Mmh. occasion-là, le juge dit: «OK, je te le transmets, mais caviardé par moi». Donc le le Mmh. le requérant, verra la pièce si on est dans un contentieux, mais si le contentieux porte sur la communication du administratif, Mmh. youpi!
Ah ouais. Il sait que Mmh. la pièce doit être transmise, mais ce qu'il va lire sur son jugement, c'est la pièce doit être transmise par l'administration, sous Mmh. réserve de l'occultation, de tel et tel passage, qui vont être des numéros de paragraphes ou des trucs comme ça. Le gars ne sait Mmh. pas si ça correspond à 5% ou à 95% du doc. OK, OK. C'est une Ça partie de conduit à un jeu poker, quoi. tactique. Ouais, ouais, c'est ça, donc c'est, une partie de poker, un jeu tactique, hein, c'est bien, comme ça que tu définis ça, quoi, une guerre des Ah nerfs, en oui, quelque parce sorte, que hein. imagine une affaire, par exemple, moi ce que je te raconte, c'est arrivé par exemple au syndicat CGT Nokia qui cherchait à avoir un document administratif. C'est le syndicat CGT Nokia obtient communication d'un document, en l'occurrence, bon, dans le cadre de concentration d'entreprise, et bon, bah ok, youpi, champagne, ils ont gagné, se disent-ils. Il est trop tard pour faire appel, mais il découvre que ce qui a été décidé par le juge, c'était un caviardage à 95 ou 90 ou 98% du truc. Donc Mmh. en fait, les mecs, ils ont gagné un document tout noir. Youpi! Et il est trop tard pour attaquer maintenant. Voilà. Et Voilà, donc, OK. ça veut dire que parfois, côté administration, nous on est à côté administration, donc c'est notre côté joueur, mais parfois on peut être une administration contre une autre administration. On peut se retrouver à refiler, plutôt que d'être dans une situation super compliquée sur la transmission de documents, à refiler la patate au juge, en sachant que le juge sera lui aussi très prudent là-dessus, parfois compréhensif des intérêts des administrations, on va le dire comme ça. Mmh. Et, Ouais, et puis, c'est bien bah, ça. voilà, Mmh. si la personne n'a pas fait appel et que nous, on traîne un peu à exécuter le jugement, pas trop, hein, parce que ça peut poser des problèmes, mais tout petit peu, on peut se retrouver avec des victoires. Enfin, je veux dire, le requérant a une victoire théorique, mais on a obtenu une victoire réelle. Voilà. D'accord. Bon, ben, C'est écoute, joueur, on peut trouver ça bien ou pas bien, mais c'est vachement joueur. d'accord. Ah ben, très bien. Ben, Nous autres merci en tout avocats cas avons de un sens du jeu qui est original, parfois. très bien. Bon, ben, écoute, merci pour, cette, chronique, très ludique, ben, on se retrouve, très prochainement pour, d'autres en bref. Merci Eric. Salut, à bientôt, merci à tous. À bien